Chaque fois que vous allez mal faire vos gaufres et vos crêpes dans votre zone et que vous êtes seul, la personne qui va venir s'installer dans cette zone et qui va bien faire ses gaufres, bien faire ses crêpes et de qualité, il va ramasser tous vos clients et vous aurez très mal. Pourquoi? On vous l'explique jusqu'à la fin. Alors, je me présente, je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Et lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Alors, hier, nous avons parlé du fait que la crêpe de chanvre ne contenait pas de lait. Et on va prendre un exemple que nous avons vécu, parce que j'en ai fait les frais de cela. Et on s'est rendu compte que en réalité, on nous faisait du mal à nous-mêmes. En croyant on va plus gagner, on a perdu au final. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire les années précédentes, on avait une formule de gaufre qui n'était pas très complète, mais qui nous permettait d'avoir de grosses marges. C'est-à-dire, il y avait des éléments qui manquaient dans nos gaufres, et ça, on le savait déjà, on le savait, et on l'avait fait exprès, parce qu'on estimait que, voilà, on va mettre un prix, on va dire bas, et mettre de la qualité, ça va diminuer notre marge, et on ne va pas pouvoir payer les gens à la fin du mois. Donc, on avait décidé de faire des gaufres de qualité basse, on va dire ça ainsi. Mais ça nous a rattrapé parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont partis et ça nous a fait très mal. Par contre, cette année, on a décidé de prendre sur nous de réduire peut-être les coûts parce que notre but était de réduire nos marges, mais en même temps de les augmenter avec le volume qui va être plus grand. Et ça a marché. Pourquoi? Parce que non seulement on a changé toute la formule des gaufres, les gaufres sont de meilleure qualité, consistantes, complètes, moelleuses, oh, tout. Et beaucoup de clients ont fait cette remarque et ont dit que non, vos gaufres ont vraiment changé. Et ça nous a fait plaisir. Et plus tard, parce que d'une des deux universités, il y a une dame qui vendait déjà les gaufres et les crêpes à l'extérieur. Et elle avait raflé, en fait, elle nous raflait tous les clients parce que non, bon, on pourrait dire que bon, on est au même côté qualité, même niveau côté qualité, mais en termes de volume de la gaufre ou alors de la taille, elle la mettait beaucoup plus. Alors nous, ce que nous avons décidé cette année, c'est non seulement de faire de la qualité et aussi faire une quantité pas grosse mais plutôt moyenne. Voilà. Et ça cartonne franchement jusqu'à présent. Il y a des gens qui laissent cette dame qui achetait là-bas depuis des années, mais qui sont venus nous dire vos gaufres sont les meilleurs de toute la zone. Il n'y a pas deux. Et là, en fait, on a compris que voilà, on a compris qu'on était en train de chuter, mais on s'est rattrapé parce qu'on a décidé de mieux faire. Et il y a beaucoup de gens là qui sont dans la même situation, qui décident de faire des choses, je vais dire ça ici, mal pour pouvoir plus gagner, mais en réalité, ils perdent. Parce que le jour où quelqu'un va venir s'installer dans cette zone, il va faire quelque chose de qualité par rapport à vous qui faisiez avant quelque chose de mauvaise qualité, il va rafler tous vos clients. Ça peut prendre du temps, parce qu'un jour, les gens vont voir deux, puis un trois, ils vont aller quand même goûter là-bas, parce que c'est nouveau. Habituellement, les gens, quand un client arrive dans une zone où il a l'habitude d'acheter, s'il y a quelqu'un qui vient de s'installer, il va d'abord aller goûter chez l'autre personne. C'est normal, ça arrive. Histoire de voir si c'est meilleur là-bas ou pas. Généralement, si c'est meilleur, il va rester. Si c'est pas meilleur, si c'est meilleur, il va rester là-bas. Si c'est pas meilleur, il va revenir à la base. Mais il faut comprendre la mentalité du client, pourquoi est-ce qu'il part et tout, et tout, et tout, et tout. Mais, généralement, lorsqu'il part, c'est parce que là-bas, en termes de qualité, c'est généralement mieux. Généralement mieux. Parfois, il faut jouer au niveau des prix maintenant. Parfois, le prix peut un peu chambouler les choses. Quelqu'un va calculer, bon, ici, là, c'est beaucoup, mais c'est mal fait et c'est bas prix. Là-bas, c'est de bonne qualité, c'est moyen et le prix aussi n'est pas très cher, mais c'est moyen, mais c'est au-dessus de où j'achetais avant. Certains clients m'ont dit que bon, moi, je préfère là-bas parce que moi, j'aime la qualité. D'autres m'ont dit que bon, moi, je vais juste me rassasier, donc je préfère rester ici, là. Donc, chacun va se décider, mais cette personne va gagner beaucoup de clients
juste pour la qualité. Il y a très peu de gens dans cette vie qui sont capables de faire du shawarma de qualité. Très très peu de gens. On en parlera dans une autre vidéo des gens que moi j'ai rencontrés qui sont excellents dans le shawarma et que moi je recommande. Mais vraiment, ils sont très très peu dans la ville. Alors le conseil que nous on vous donne, c'est lorsque vous vous lancez dans un business, mettez la qualité en avant. Faites d'abord quelque chose de qualitatif parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous vous démarquez de toutes les autres. Même si quelqu'un va venir après, ce sera difficile qu'il vous arrache vos clients fidèles parce que vous avez décidé au départ de faire la qualité par rapport à la quantité. Merci.